Bonjour à tous et toutes, c'est Nessendil avec ce petit colis parce que j'ai gagné un concours. Moi, j'ai gagné un concours et comme c'est dans le domaine spirituel, eh ben on va l'ouvrir ensemble ici. J'ai gagné un concours de l'édition Lotus et l'éléphant. C'est une maison d'édition que j'adore. Je vous ai déjà parlé sur la chaîne de livres pris dans cette maison d'édition-là. J'aime vraiment beaucoup. Je les suis sur Instagram et ils font régulièrement des concours. Donc n'hésitez pas à aller sur leur Instagram parce que ça fonctionne. Il y a vraiment des concours à gagner. Et j'avais participé il n'y a pas très longtemps à un concours comme j'avais fait avec d'autres avant. Et comme quand je participe à un concours, j'y pense plus après parce que il y a quand même peu de chances de gagner, forcément, on n'est pas tout seul. Et j'ai reçu un MP de l'édition me disant bravo, vous avez gagné le concours. Quoi? Moi? J'ai gagné un truc. Vraiment hyper contente. Ils ont été hyper réactifs parce que moi en plus je l'avais pas vu. Du coup je suis allée rechercher sur leur page, regarder leur story et tout, j'ai même pas vu. Donc j'ai dû complètement le louper. Donc ils ont eu la gentillesse de me le dire, de me le relancer. Ils m'ont demandé mon adresse, ils ont été hyper actifs. Je l'ai reçu en moins d'une semaine et encore parce qu'il y avait des jours fériés. Du coup, on va l'ouvrir ensemble, on va le découvrir ensemble. Waouh! Oh, ça m'avait trop utile. Comment que c'est beau! Waouh! Rien d'autre dans le carton. Le jardin divinatoire de la déesse de la lune. Waouh! Alors, ça c'est une déesse. C'est une déesse chinoise. Faut que je vous retrouve le nom de cette déesse si on ne le voit pas là rapidement. Alors, c'est une référence, mes amis. Elle est sur Smite. Alors, Smite, l'ancienne version de Smite, le jeu où on se bolosse gentiment la gueule. C'est un des personnages que je jouais et elle a un petit lapin. Il y a un dessin animé également sur Netflix, je suis en train de vous raconter n'importe quoi, je pars dans tous les sens. Il y a également un dessin animé sur Netflix avec une petite fille et son petit frère par mariage qui vont rencontrer cette déesse et son petit lapin. Et la petite fille a elle-même un petit lapin. Bref, c'est une déesse que j'aime beaucoup et qui est très très associée à la lune. Et donc j'ai vu qu'il y avait un oracle qui passait sur elle. Donc j'ai participé et je suis très contente d'avoir gagné. Très 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 contente. Donc rituel et tirage divinatoire pour tous les jours. Ce coffret contient 16 baguettes vénérables, 13 cartes magiques, 12 jetons sacrés, une enveloppe à un vœu, un jardin divinatoire. Mais c'est génial! C'est hyper complet en fait, c'est plus qu'un oracle. Je m'attendais pas du tout à ça. Et donc ça donne ça. On va regarder en détail ensemble. Hein. Ça, c'est vide. Ça a l'air d'être juste pour caler. Juste. Oh, ouais, mais du coup, c'est un jeu. Oh, regardez, il y a un plateau de jeu, en fait, à l'intérieur de la boîte. Il y a carrément un plateau de jeu. Famille, bien-être, fortune, chance, succès, renommée, amour, affinité, projet créatif, partenariat, voyage, carrière, opportunité, sagesse, savoir. Ok. On a le livre. Ah voilà, la déesse de la lune, Shanghi. Alors, le jardin divinatoire de la déesse de la lune, Shanghi, est une invitation à la méditation, inspirée de la cosmogonie chinoise. Elle se déroule sur les 7 jours de la semaine. À la fois esthétique, pratique, ludique et inspirant, ce jeu divinatoire s'appuie sur la sagesse ancestrale de Pakwa pour réinventer notre perception du temps. Chaque jour, une lame magique dévoile une porte secrète d'un des palais du jardin divinatoire où réside la déesse. Chaque porte reflète l'un des thèmes fondamentaux de la tradition chinoise. Amour, fortune, renommée, bref, ce que je viens de vous lire. Tel un semainier enchanté, le jardin divinatoire, miroir du ciel et de la terre, est un yin-king moderne à double vocation. D'une part, il permet d'invoquer la déesse pour obtenir des éclairages subtils, et d'autre part, il conduit l'utilisateur à un moment de spiritualité et de relaxation quotidienne en parant ce lieu de jetons sacrés. Du lundi au dimanche, le jardin évolue, libère le stress, mène à la pleine conscience, invite à savourer l'instant et à s'ancrer dans le présent. Un rendez-vous d'une minute par jour, rien que pour vous. Ah ok, donc ça apparemment au début il y a la légende de la déesse, qui est une histoire d'amour en fait. Ok, donc ça a l'air d'être l'histoire de la déesse. Et ensuite on passe au jardin divinatoire et à son rituel, et donc aux explications.
Donc les bâtons, on va tout regarder, les jetons, l'enveloppe à vœux. Selon la tradition chinoise, les enveloppes rouges ornées d'un idéogramme de chance porte-bonheur. Dans ce coffret, vous trouverez un étui rouge pour y glisser votre vœu. Ah oui, on ne peut pas le défaire, effectivement. Donc ici, on peut glisser un vœu. On a les lames magiques, on a les bâtons et les jetons sacrés. On va regarder ça. Mise en place du jardin divinatoire. Trouvez un emplacement dédié et tranquille, de préférence en hauteur, pour y placer votre jardin divinatoire. Prenez les 7 lames, classez-les dans l'ordre des jours de la semaine et disposez-les en paquet. La lame magie du lundi au-dessus, face visible sur l'emplacement indiqué. On va regarder tout ça parce que là je dis tout ça, mais ça ne veut pas dire grand-chose vu qu'on n'a pas sous les yeux. Début et fin du rituel, chaque jour, face à votre jardin divinatoire, commencez par saluer Shangyi, la déesse de la lune. Regardez-la un bref instant, puis inclinez la tête en disant Bonjour Shangyi ou Niao Shangyi. J'espère que je prononce bien le nom de la déesse. Une fois votre rituel terminé, remerciez la déesse. Regardez-la, puis inclinez la tête en disant Merci Shangyi ou Xiexie, je sais plus comment on dit. Bon, bref, merci en chinois. Cérémonie du lundi, cérémonie du mardi au samedi. Ah ouais, il y a tout un tas de cérémonies jour par jour. Oh, c'est excellent. Cérémonie du dimanche. Et ensuite, c'est par rapport... Ah ouais, donc après, vous avez des traductions par rapport à ce que vous avez eu. Il y a des possibilités énormes. On va quand même juste regarder les autres, les lames, du coup. Ah oui, il y a le lapin, du coup. Magie du lundi. Magie du mardi, qui a l'air d'être l'élément feu. Magie du mercredi, qui a l'air d'être l'élément eau. Magie du jeudi, qui est l'élément terre. Le vendredi, ça a l'air d'être la guerre ou la force. Le samedi, ça a l'air d'être une autre version de la nature. Magie du dimanche, il n'y a pas d'icône. Nous avons YouTube et les 5 gardiens célestes. Donc le petit lapin. Oh, un phénix. Il est têté. Voilà. Une tortue noire, donc ça doit être les gardiens. Un dragon vert. Un tigre blanc. Ah, moi je les veux bien comme gardiens. Et un serpent d'or. Ils sont trop classe. Ils sont trop classe, les gardiens. Ah, il y a les... Alors, par exemple, le serpent, c'est l'invocation du samedi. Serpent d'or, toi qui es le gardien des trésors et des mystères, insuffle-moi ton intelligence et ta clairvoyance tout le long de la journée. Oh, c'est excellent. Dragon vert, toi qui... C'est le jeudi, le dragon. Toi qui présides à la destinée du monde, accorde-moi ta puissance et ta chance tout le long de la journée. Ah ouais, ils ont tous un... Oh, ok. Ah, c'est le métal. C'est pas la guerre ou la force, c'est le métal. Et pareil, vous avez plein d'affinités, je suppose, par rapport à ce que vous allez avoir après. C'est un peu flou, mais c'est hyper intéressant. Oh, c'est hyper intéressant. Je ne connais pas du tout ce système de jeu. C'est une vraie découverte. Bâton et jetons, on va l'ouvrir. Il y a un plastique. On a nos petits jetons. Et on a nos petits bâtons. Partenariat, opportunité, famille. Ah oui, c'est la même chose qu'à l'intérieur du coup. Succès, savoir. Donc tous les petits bâtons. Et tous les jetons qui sont les gardiens du coup. Qui sont les autres cartes. Alors attendez, je vais essayer de mettre ça sur une table et de comprendre comment ça fonctionne. Hop, je sors les jetons, ne pas en perdre. Tous les petits jetons. Alors, les jetons, sortez les 12 jetons sacrés et mettez-les à proximité du jardin. Mais laissez les 16 bâtons vénérables dans leur tiroir. Ah, bon, au moment où j'enregistre, on est mercredi. On va donc faire la cérémonie du mercredi. Déjà, il faut que je dise bonjour à la déesse. C'est plus mieux. On va faire donc... Mais je l'ai déjà dit. Ouais, mais bon, on va le refaire tranquillement. Bonjour Shangyi. Et... on va donc... J'étais censée la regarder, la pauvre déesse. On va faire ça en gros. Je suis toujours un petit peu gênée de faire des rituels sous une caméra. On va donc faire ça en gros, mais voilà, je ferai plus proprement seule. Là, c'est pour vous montrer un petit peu, essayer de vous montrer un peu comment ça fonctionne. Je vais vous montrer le plateau. Les 5 jours de la semaine sont consacrés aux éclairages de la déesse Shangyi et l'embellissement du jardin. Le jeton élément du jour. Prenez le jeton élément du jour dont la couleur est représentée sur la lame magie du jour correspondant. Donc, nous sommes mercredi, c'est l'eau. Et mes petits pions se sont déjà
Mélanger. Ok. Solliciter Shang-Hi avec le cœur. Ô toi déesse de la lune, quelle porte de ton royaume vas-tu dévoiler? Fermez les yeux, saisissez un bâton vénérable, découvrez quelle porte il ouvre. Ok, non, faut les laisser dans la boîte. Ah, du coup, j'ai enlevé l'élastique. Il faut les laisser dans la boîte. Et il faut en choisir un sans regarder, apparemment. Si j'ai bien compris. Peut-être un peu les mélanger, alors. On va mélanger tout ça. On les remet dans la boîte. Et sans regarder, j'en prends un. Celui-là. Amour. Ça me fait une belle jambe, l'amour. Je suis mariée, j'ai un enfant. Bon, de ce côté-là, je sais où j'en suis. Soit. Donc, l'amour. Et on le replace avec les deux. Donc, je dis, c'est l'amour. Amour affinité. Ça peut quand même servir à plus de choses. Ah oui, et en fait, vous n'êtes pas censé ranger votre plateau, en fait. Et tous les jours, vous allez mettre soit un gardien, soit un élément. Et donc, je pense que vous n'êtes pas censé ranger votre plateau. Donc ça, à mettre dans un petit coin de votre hôtel ou à faire un autre hôtel dédié pour cette déesse-là, du coup. Et donc, du coup, j'ai eu l'eau sur l'amour et l'affinité. Et donc, l'énergie de ce mercredi sur l'amour, c'est la communication. L'eau est l'élément de la communication. Voilà, je dois plus communiquer. C'est peut-être tout à fait possible. Ah, il y a les phases de la lune aussi. Ah, oui, bah oui, il faut que je prenne le jour. Donc, nous sommes mercredi. Ah oui, bah c'est l'élément eau. Ah oui, mais du coup, c'est sur l'amour. Oui. Donc, mercredi, c'est l'élément eau sur la communication, sauf que je l'ai eu sur l'amour. Donc, amour, calme plat. Voilà. Oui, bah oui, mais oui, on est un vieux couple. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Tout va très bien. Bon, on est effectivement, en plus, on a un beau yin-yang bien comme il faut, bien nickel. Calme plat, tout va bien. Je le savais. Je n'avais rien à apprendre de ce côté-là. Mais écoutez, c'est toujours ça de vérifier. Donc effectivement, lune yin-yang, jour équilibré, voilà. Exemple, vous avez entre les mains la lame magie du mardi, le bâtonnet vénérable a désigné la porte de la renommée, la lune blanche annonce un jour favorable. L'éclairage de Chambly révèle palace sous le feu des projecteurs. Donc, si j'avais eu quelque chose qui me disait waouh, vas-y, aujourd'hui, vas-y, mais non, là c'est normal. Tout est normal. Ah, et on doit quand même invoquer un des gardiens, du coup, forcément. Donc, le mercredi, c'est la tortue noire. Toi qui es la source des mots justes, inspire ma communication tout au long de la journée. Et donc, j'aurais pu, si j'avais fait ce matin, par exemple, demander à la tortue de m'accompagner, puisque c'est un de ses gardiens, de cette déesse, demander à la tortue de m'accompagner pour ma journée. Et le dimanche, la cérémonie a l'air d'être un petit peu différente, et le lundi aussi. En gros, là j'ai vraiment fait en gros, n'hésitez pas, si vous vous intéressez à ce coffret, si vous prenez ce coffret, à bien lire l'histoire de la déesse, ce que je vais faire aussi, mais je ne vais pas vous le lire là. Et j'aime beaucoup, c'est très 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 original, je voyais pas ça du tout comme ça, je m'attendais à un oracle, à quelque chose de beaucoup plus classique. J'aime vraiment beaucoup, je n'ai pas de jeu comme ça, ou de jeux divinatoires, j'ai beaucoup d'oracles, beaucoup, on n'est pas loin d'un début de collection, mais je n'ai rien sous forme de jeu. Et c'est hyper sympa parce qu'en plus, ça permet de prendre connaissance d'une déesse qu'on connaît très peu. Je pense que les déesses et les dieux chinois, c'est pas ceux qu'on connaît le plus. Moi, je l'ai connu sur Smite, voilà, sur un jeu vidéo. Il faut arrêter de dire que les jeux vidéo ne servent à rien. J'ai connu des dieux et appris des dieux grâce à un jeu de bourrin où on se foutait sur la gueule. Et ben, moi, j'aimais beaucoup la petite dame avec sa lapine, son lapin. Et voilà, et c'est vrai que ça permet d'apprendre d'autres dieux. C'est une déesse que j'aime beaucoup parce que, effectivement, c'est une histoire d'amour à la base, donc elle est très dans l'amour, elle a un animal de compagnie, c'est une déesse lunaire, donc c'est une déesse qui m'avait beaucoup touchée, appelée tout de suite. Mais ça permet de découvrir une autre déesse sous forme de jeu, de se lier à différentes choses. Je ne m'y attendais pas du tout, j'avais pas vu ça du tout comme ça. J'aime beaucoup, très 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 jolie découverte, je suis très contente de l'avoir gagnée. Ce n'est pas sponsorisé, je ne suis pas affiliée, ils ne m'ont rien demandé. Je me suis dit tant qu'à faire, je vais en faire une vidéo. J'ai juste eu la chance de le gagner, et ça m'arrive pas souvent de gagner des trucs. Donc, et ma fille m'a dit tout à l'heure, quand j'ai reçu le colis, je lui ai dit ah j'ai gagné un concours.
Vous savez ce que ma fille m'a dit? Ma fille de 10 ans m'a dit: ah, bah il y a ton dragon qui a vu que tu participais au concours, elle a dit: ah, c'est bon, c'est nous qui le prenons. J'ai trouvé ça génial. J'ai trouvé ça vraiment génial. Ça sera tout donc avec cette vidéo. Je vous dis à très vite. Ah oui, au fait, j'ai un site internet où tu peux découvrir mon travail sur la communication animale et la spiritualité, avec même des petites formations super faciles, accessibles à tout le monde. Lien en description si tu veux aller jeter un coup d'œil.